Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir ou bonjour, ça dépend de qui côté que vous écoutez nous. Vous êtes branchés à La Vérité Présente, un programme diffusé chaque semaine pour vous présenter les leçons de l'école du sabbat. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter le programme cet après-midi, j'aimerais demander à Pasteur Jimmy pour que le capable prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui nous sommes là, nous disons merci pour le privilège pour accorder à nous-mêmes pour nous capables de présenter le leçon. Nous demandons à pardonner nous et que Saint-Esprit soit capable d'habiter parmi nous, dans nous, pour que ça capable de dire, capable de se découvrir de vous. Bénis-nous, pas que nous seuls, au nom de Jésus. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, un programme hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Pasteur Etienne, nous vraiment apprécier auditeurs, auditrices nous qui tendent leçon, qui tendent la vérité présente et ont toujours une question. Et ça que moi remarqué question toujours venir sur famille, une question fort ouvert émission familiale, plus familiale là plus. Et après-midi, nous avons une sœur de Florida qui posait une question et qui est pertinente. Deux moun yo den marié pour te convertir. Lorsqu'elle vient convertir, lorsqu'elle même fin Maria Marie, il entre l'église. Mais Maria pas vle entrer l'église, Maria fait musique mondaine en Kaila et les pour lui prier peut-être il y a un petit problème. Est-ce que ça capable affecter les foi chrétienne? Comment capable aider moun ça à comprendre? Bien, c'est une belle question et nous félicitons notre sœur qui est à Miami. Maintenant, c'est une belle question que un pile membre d'église a fait face à lui, que époux ou épouse pas chrétien ou chrétienne. Donc, ça que nous sommes capables de dire à sœur, non, est-ce que foi li capable d'affecter le fait que Marie li pourquoi accepter pour lui marcher avec Christ, pourquoi convertir? Ça que nous sommes capables de dire non. Le fait que Marie li pourquoi accepter Christ, pourquoi convertir, ça pas doué à ça pas on raison pour que foi l'affecter. Et selon la Bible, nous avons ba ou référence non. Apôtre Paul il déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 12 côté que Paul adressé et situation ça. Il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Cela veut dire lorsque nous tous les deux, nous t'es deux, nous pas de convertis, maintenant, madame nan ou mari vin converti, maintenant, ça pas une raison pour que vous vive mal avec conjoint ou conjointe, non, parce que il pas encore décidé pour l'accepter Christ. Au contraire, présence dans la vie moun sa capable faire du bien. C'est ça que la Bible dit que le mari non croyant est sanctifié par sa femme. Cela veut dire ça dépend de comportement, façon que ou vive dans kainan, longtemps mari ou te ouais ou même son moun qui te orgueilleuse, son moun qui te qu'on appelle parler mal, son moun qui te qu'on qui pas te respecter li, son moun etc. Maintenant lorsque mari ou gade li ouais que gen changement,
li wè que gen transformation qui opère la caillou. Ça capable yon moyen pour capable inciter li, pour capable motiver li, pour que le vienne accepter Jésus que ou marcher avec li. Ça veut dire ça pas une raison. Ça pas un moyen du tout pour que frau affecté. C'est réponse ça que nous capable bailler à bien-aimés sœurs non téléspectatrices qui a côté nous du côté de Florida. M'pa connais si que collègue moi, pasteur Wilfrid et pasteur Jimmy, gen quelque chose que vous avez ajouté pour corriger ça que moi dit. Ça me donne ajouter. Me dit c'est nous. Alors toutes ces nous soit frères nous qui dans situation yo gen un devoir, c'est une obligation, yo gen un challenge pour prier pour Maria ou pour madame nan. Pour faire des vœux à l'Éternel, des promesses à l'Éternel pour bon Dieu mener conjoint ba yo dans même l'église avec. Yes. On va quitter moi pour ça pour être là pour faire toute différence. Pour me dire c'est pas même madame ça me dégaine. C'est pas un mari, il faut aller côté ça. Faut aller dans l'église ça me comme ça changer. Amen. 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 Vous écoutez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous présente ou diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, mes chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous allons vous présenter la leçon 10, intitulée La Bible en tant que récit historique. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, le verset 2, il est dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Maintenant, mes chers collègues, la Bible constituée, comme nous voyons dans les leçons précédentes, comme un livre historique. Et l'histoire biblique, yo allé dans une direction linéaire. C'est-à-dire, il allé dans une direction qui droite. Il allé dans une direction qui pas gain détour. Que lorsque on a suivre, ou capable d'arriver à comprendre et ça que l'histoire voulait dire. Depuis le début, nous capables ouais que bon Dieu lui créé toute bagaille, lui créé l'univers et lui créé yo avec un but ultime. Un but ultime et même lorsque lui capable d'arriver restaurer la terre lorsque Christ retournait parce que la terre, l'univers que Christ créé, est complètement corrompu, il est complètement changé. Donc, même lorsque Jésus-Christ retournait pour que le restaurer terre, c'est toujours même l'histoire qui a pu continuer et qui a pu accompli, si vous voulez, qui a pu joindre accomplissement, qui a pu achever. La nature historique de l'écriture, li gen yon caractéristique qui distingue avec toute l'autre livre histoire. Ça veut dire que gon grande différence. La Bible, nous voyons que c'est lui qui fait nous connaître que bon Dieu lui existait. Et la Bible parle nous de un pile événement, un pile bagaille qui passait dans l'histoire. Par exemple, la Bible commençait avec bon Dieu créer les cieux et la terre dans Genèse 1er. Nous voyons que bon Dieu, l'histoire fait nous connaître que bon Dieu t'a appelé Abraham pour te laisser sa ville natale pour que l'État allait dans le pays côté bon Dieu mandel pour l'aller. Nous voyons que la Bible rapporte nous l'histoire côté que bon Dieu t'a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Nous voyons que la Bible, nous voyons l'histoire côté que récit côté que bon Dieu t'a écrit les 10 commandements avec propre douette li. Et nous voyons aussi côté que bon Dieu li voyait prophète yo pour parler avec peuple nan, pour aider peuple yo pour que capable détourner de mauvaises voies yo, mauvaises transactions yo, peuple nan repousser prophète yo courir derrière yo rejeter yo jusqu'à ce que bon Dieu li voyait Jésus-Christ venir sur la terre pour mourir pour nous, pour l'humanité.
Maintenant, ça c'est l'histoire biblique. Tout plan saluant li inséré dans l'histoire ça. Dès le début, dès la création, jusqu'à la venue de Jésus sur la terre et qui a continué dérouler jusqu'à ce que Christ retourne. Semaine ça, nous allons examiner les enjeux qui censés dans l'histoire, gens que la Bible décrit là. Et ça que sont belles leçons, nous va voir les découvertes archéologiques qui baillent évidence et qui prouvent que l'histoire, que la Bible est un livre historique. Maintenant, moi t'avais demandé, si que moi t'avais entré dans la première partie, t'avais demandé à pasteur Wilfrid, qui ça qu'on capable de dire nous, amis téléspectateurs yo, sur l'histoire de David, Salomon et la monarchie. Alors, ça qui est vraiment intéressant de archéologie pour le prouver nous, ça qui rapporté comme histoire biblique, c'est quelque chose qui est vrai. Mais si archéologie pour le prouver nous, en pile dans frère nous avec sœur nous au capitaine, peut-être pas connaître qui ça archéologie est. Archéologie, c'est une étude scientifique des civilisations disparues dans leurs vestiges. Ça veut dire, et lorsque longtemps, il y a des choses qu'a fait, eh bien, il y a des déluges, il y a la pluie, il y a tremblement de terre, il y a une bataille qui a fait, il y a un paquet de bagages qui perdu dans l'histoire, mais monsieur ça eux-mêmes, ça nous les archéologues, ils allaient faire des fouilles en bas terre, et puis ils ont des preuves qu'ils ont trouvées, ils ont joint, il y a de grands bagages qu'ils ont joint. Le son ça, il est un peu marié avec David, Salomon et la monarchie. Et frère nous avec sœur nous capitaine de nous, juste imagine en tant que chrétien, nous connaissons l'histoire David bien, nous connaissons l'histoire Salomon bien. C'est vrai que c'est pas David bon Dieu choisi comme premier roi. D'ailleurs, bon Dieu pas choisi premier roi, c'était Saül le peuple a demandé. Mais à cause de Saül qui mal dirigé, bon Dieu vient choisir l'autre lignée, David. Et David qui est remplacé par petit Salomon. Juste imaginez dans le son noir, histoire de David, c'est dans David, Jésus-Christ sorti. Jésus-Christ, c'est la lignée de David. C'est à cause de David fait qu'il y a une capitale Jérusalem. C'est à cause de David qu'on parle de temple qui bâti par petit David qui Salomon. Donc, histoire biblique là sortie de David pour le passer, pour aller jusqu'à Jésus-Christ, pour Jésus-Christ une fête. Maintenant, comment archéologie peut le prouver ça? Si nous jouons dans 1 Samuel 17, nous avons plus grande bataille que tout le monde connaît dans le monde biblique là, c'est bataille entre David avec Goliath. Eh bien, lorsque nous lisons dans le chapitre 17 là, il dit quand Philistin a campé dans la montagne, quand bon Dieu Israël était campé dans la montagne, et puis il y a une vallée, Goliath a fait gros voix, eh bien, si il y a un monde qui est capable de venir battre avec elle. Bataille ça, archéologie a prouvé que bataille ça dans qui ville li fait. Lorsqu'on lit vraiment dans 1 Samuel 17, pour aller dans verset 52, premier verset 1 à 3 montre nous côté bataille la fait. Mais dans 52, elle dit, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes des coins. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Saharim jusqu'à Gath et jusqu'à Écom. Bon, lorsque nous comprenons ça, nous voyons Jean Bataille la fête là, dans verset 52, donc lorsque on dit qu'il y a une bataille entre Israël avec Philistins, lorsque David tire Goliath, monsieur Israël il a couru des Philistins, il a allé dans le cas Philistins, il a poursuivre, il dans l'époque côté où tu habité, dans la zone côté où tu habité, eh bien, verset ça rappelé nous. Comment monsieur archéologie rejoint deux portes qui ouvrent. En Israël, tu as une seule porte. Ville Israël, il y a une seule porte d'entrée, une seule porte sortie. Mais l'autre ville, on a deux portes. Mais ça, vient faire une étude qui fait en 2008-2013, il y a une pico inscrit qui gagne en hébreu. Côté deuxième inscription mentionnée Esbahal, le même nom que un petit Saül gagnait dans 1 Chronique 9 verset 39.
archéologie poussait encore études, en 1993, monsieur a fait des études, des fouilles que vous joignent, il fait dans le nord de la ville de Teldan, et monsieur a retrouvé une inscription monumentale que le roi Hazaël de Damas, qui était conquéri, qui était la victoire sur la dynastie de David dans la Bible. Jean la Bible décrit là, monsieur a joint comme ça. Donc, histoire biblique là, lorsque messieurs scientifiques, archéologues, ils fouillé, ils aller ensemble. Ils marché de pair. Maintenant, par contre, si nous avons une nouvelle à ajouter. Bon, moi, je crois que c'est clair parce que les fouilles archéologiques pouvaient en pile bagaille que l'histoire biblique rapportait. Cela veut dire, nous croyons que c'est clair, même si on a dit qu'on pas croire dans la Bible. Donc, si que on fait confiance, fait foi dans la science, donc on est capable ouais que la science archéologique prouvait ça. Et bon chrétien tout pas avec démarrer science avec Bible. Maintenant, le son ça continue sous même ligne là, qui parlait de Ézéchias, pas vrai? Esaïe, Ézéchias et Senachérib. Maintenant, pasteur dit mais qui sont capables de dire nous des histoires ça tout encore dans l'histoire biblique? Le nous regarder dans partie ça, nous un prophète de roi et qui montre nous que dans 14e année roi de Ézéchias, peut-être que ou du moins dans 701 avant Jésus-Christ, Senachérib là lui-même il fait une campagne contre la ville de Juda jusqu'à ce qu'il arrive à remporter, genre que la Bible montre nous et il montre que monsieur lui-même est tellement conquis en pile ville. Et dans l'ouvrage historique, il a démontré que la capitale Ninive, là, que monsieur lui-même a montré comme c'était arrivé, conquéri, et près environ de 46 dans la ville, ou bien Ézéchias a procédé, ça a été montré que comment, et lorsque monsieur a fait bataille, ça a levé bataille ça contre roi Ézéchias, et bon Dieu pas traité sous silence. Et ça fait que moi-même, le lit dans Ésaïe 36, avec 37, spécialement, ça qui est intéressant, c'est promesses que bon Dieu t'a fait avant, que le dit que malgré, même malgré roi levé contre Israël, même pas qui t'en rien arrivé, parce que dit ça à partir du verset 33 à continuer. Mais verset qui accentue moi dans le son, si tu as histoire ça, de prophète roi de roi ça, c'est le verset 36 qui dit, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on le s'éleva le matin, voici, c'était tout des corps morts. Ça veut dire que vous pouvez comprendre que l'on continuait, et alors que Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Dans les disons, tu as dit dans l'archéologie, recherche prouvait que ça qui dit d'après ouvrage historique, montre effectivement de l'histoire, montrer que ça qui dit c'est vrai. Ça veut dire que bon Dieu lui-même dans le son, il montrait qu'avec le prophète Isaïe, que il pas jamais quitté ville li a détruit, ville sainte li a, ville que lui-même lui réclamait que le possédait, qui constituait, qui fait né avec David et Salomon, qui fait suite à toute l'histoire, montrer que promesse bon Dieu pas jamais annulé par rapport avec campagne, ça ou bien contre roi et Ézéchias que il est arrivé à remporter la victoire, que ça t'est assuré dans le son ça. Par contre, si on n'a pas ajouté, avec ça, le son dit partir lundi. Bon, ça que nous... Oui, ça que nous sommes capables de dire, il y a des fouilles récentes qui fait à Lachish, qui mettaient à jour les décombres de la ville après que la ville a été brûlée, par Senachérib. Mais il dit nous que Jérusalem, miraculeusement, était épargné. Il était épargné là. Et c'est ça que il dit nous, quant à Ézéchias le Judéen, je l'ai enfermé dans sa royale cité comme un oiseau dans une cage. Pas de description de la destruction de Jérusalem, ni récit, ni prisonnier amené en esclave. Ça veut dire, les messieurs fait fouille à Lachish, ils voient que vraiment, donc Jérusalem t'est sauvé, Jérusalem t'est épargné
Donc, ça veut dire fouille archéologique prouver que ça t'est fait, que toute bagarre était détruite par le feu. Cependant, bon Dieu t'a épargné Jérusalem dans le moment ça. Et Ésaïe 37, 33, 35, le bon Dieu font promesse li al kembe promesse là. Mhm. Parce que il dit clair que à cause de cela, ainsi parle le Seigneur au sujet du roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville. Il n'y tirera pas de flèche. Il ne lui opposera pas de bouclier. Il ne l'enverra pas de remblai contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera pas dans cette ville. Déclaration du Seigneur. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ouais, bon Dieu a toujours dit à David la quitter une ville l'emmener. Eh bien, jusqu'à malgré toute recherche que vous faites dans la nature, prouvez que ville la terre assiégée vrai, mais roi pas de cabane, sans chéri pas de cas entrer là-dedans. Yes. C'est ça qui fait que Jean le sens et prière, bon Dieu pas jamais menti et tout ça le dit. La prière fait dans le temps qui pas limiter dans le temps exact que les fixé pour partir ça. Non, même ça tout m'a demandé qu'avec pasteur Jean-Michel, il parlait non de l'histoire de Daniel, de Nabucodonosor et Babylone. Et dans le sens ça, comment on peut expliquer pour moi, pour l'auditeur, et dans l'histoire ça, qui rapport qui gagne avec découverte archéologique de fait? Bien. Et dans le temps roi Nabucodonosor à Babylone, nous connaissons qui Jean bon Dieu a te protégé Daniel, qui Jean bon Dieu te bail Daniel en pile connaissance, Daniel te gagne en haute estime devant ni roi Nabucodonosor, ni petit roi Nabucodonosor. Maintenant, nous sommes capables de voir que la Bible ban nous déjà l'histoire qui Jean bon Dieu protégé Daniel, qui Jean Daniel fait un pile forfait. Cependant, en juillet 2007, les recherches archéologiques prouvaient ça. Parce que tu es un chercheur qui était dans l'université de Vienne, qui t'a travaillé sur un projet dans le British, dans la musée britannique, et nous voyons que vous avez découvert une tablette, et tablette nan, et c'était une tablette dans l'époque roi Nabucodonosor, roi de Babylone, et sous tablette nan, vous découvert le nom de Saskim, ou Sasekim, ce qui était nom officier qui était dans le gouvernement babylonien, dans le gouvernement Nabucodonosor, qui mentionnait dans Jérémie, chapitre 39, le verset 3. Si que nous lisons passage ça, dans Jérémie chapitre 39, le verset 3, il est dit, tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu, Nergal, Skaretser, Samgar Nebu, Saskim, chef des eunuques, Négal, Skaretser, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Ça veut dire que les fouilles, les preuves archéologiques prouvaient que cet officier-là fait partie du royaume Nabucodonosor. Maintenant, Daniel, nous connaissons, il était appliqué cœur à bon Dieu, à la sagesse. Nous voyons que Jean bon Dieu t'a fait un pile merveille pour Daniel. Lorsque Daniel t'a prié, lorsque Daniel t'a refusé pour que le capable manger nourriture, vous connaissez l'histoire. Maintenant, nous voyons que toute qualité ça que Daniel t'a gagné comme un homme de prière, un homme de foi, et roi Nabucodonosor, et ainsi roi Belshazzar, qui petit Nabucodonosor, yo te reconnaître en Daniel comme un homme de Dieu, un monde qui pas tant coup, qui pas même sagesse à l'autre yo. C'est ça que nous capables lire dans Daniel 4, 34, 37. Maintenant, nous capables voir que le roi Nabucodonosor, c'était petit Nabopolassar. Et ensemble, ils ont bâti un glorieux palais. Et selon Daniel, chapitre 4, le verset 30,
nous capables ouais que gen un pile merveille qui était faite lorsque 2-3 rois ça que m'dou nan. Nabucodonosor, Nabopolassar, Belshazzar, côté que yo te bâti yon palais qui était glorieux. La ville de Babylone, c'est un gigantesque que l'te. Yo te fait un paquet de merveilles. L'histoire fait nous connaître que te gen plus de 300 temples. 300 temples et un palais de toute beauté qui est entouré par des murailles énormes. Maintenant, nous capables que les murs étaient jalonnés de 8 portes et une porte ça qui était plus célèbre, c'était la porte d'Ishtar. Et les preuves archéologiques prouvaient ça parce que yo fait nous connaître que les Allemands yo te fait une découverte dans le musée de Pergame à Berlin, côté que yo te découvri porte ça, trace porte d'Ishtar. Et dans Daniel chapitre 7-4, nous voyons que Babylone était décrit comme un lion avec des ailes d'aigle. Et nous voyons aussi, mes bien-aimés, que l'image d'un lion gigantesque, c'est un bagage qui est extraordinaire. Et tout élément ça que nous parlons, ainsi que l'image du lion, c'est un symbole adéquat de la ville de Babylone la Grande. Ça veut dire, nous sommes capables, bien aimé, toute merveille ça qui t'a fait en temps Daniel là, par les rois babyloniens, les archéologistes, les archéologues, maintenant ils joignent des preuves qui prouvent que tant Daniel là c'est pas une fable que lié, ça Daniel t'a raconté c'est que il existait tout bon parce que joignent des signes et des évidences. Bah qu'on ainsi que nous avons quelque chose à ajouter. Et je pense que partie qui suivent là dans ce dia, c'est Jésus, le personnage historique. Et ou pas qu'à parler de Jésus, ou pas parler de Caïphe, et ou pas parler de Ponce Pilate. Yes. Nous te connaissons Caïphe seulement, mais monsieur archéologue fait des. Nous connaissons qui est Caïphe. Caïphe c'était grand prêtre dans l'époque Jésus, hein? Et c'est Caïphe qui était chef complot, l'instigateur même complot pour te tuer Jésus. À cause peut-être un peu de monde pense Caïphe pensait chercher juste à faire, t'as pas prendre place et jusqu'à présent nous ça même révélé même dans l'église même dans mi-temps nos pasteurs eh bien Flavius Joseph parlait de Caïphe. Il parlait de Caïphe et découverte yo faire nous connaître Caïphe. Nous connaissons seulement Caïphe, mais vraiment Caïphe, non Caïphe, c'est Joseph ben Caïphe. Archéologie fait des découvertes et ça monsieur a trouvé en 1990, pas vrai? Il a trouvé dans un tombeau et dans le sud de Jérusalem, dans un tombe, lorsque monsieur a trouvé des gros boîtes qui auraient les auxiliaires, dans des boîtes, il a trouvé des monnaies et une gros boîte auxiliaire, ça a trouvé non Caïphe là-dedans, Joseph ben Caïphe, qui était les grands prêtres là, qui existaient vraiment du temps de Jésus. Donc, monsieur t'a remplacé Caïphe, le Caïphe mourit, il remplacé le pape Titi. Cependant, en 1961, il y a une autre découverte que monsieur a fait sous Ponce Pilate. Ponce Pilate, nous connaissons lui qui bat ordre à Juifs, malgré le patron Jésus te gen rien te fait mal, malgré madame ni fait rêve pour pas moyen innocent ça, mais à cause politique, à cause des dirigeants juifs Caïphe encore, monsieur pas calagé Jésus, monsieur vini avec le prisonnier devant peuple là mandé pour crucifier Jésus, pas vrai? Donc monsieur c'est lui-même qui bat ordre pour crucifier Jésus. Donc yo joine en 1961, yo joine un écritoire côté yo joine dans l'époque de Tibère que Caïphe et Pilate a dirigé, roi de Tibère, eh bien, il vient monsieur tout dans l'histoire. Donc, historiens yo fait des recherches et ça que nous les messieurs scientifiques archéologues yo fait des recherches que trouver recherche ça yo prouver ça passé du temps de Jésus
avec non seulement Jésus-Christ, avec non seulement Caïphe et avec Pilate. Mais ça, pour nous faire attention à l'archéologie aussi. Nous pas qu'à baser foi nous en tant que chrétiens seulement sur l'archéologie. Foi nous doit baser sur la parole de Dieu. Foi nous doit baser sur la Bible. Lorsque la Bible dit bon Dieu créé, that's it, bon Dieu créé. Lorsque la Bible dit bon Dieu t'a choisi Abraham, yes, il t'a choisi Abraham. Yes, il t'a choisi David. Qui va nous histoire à Jésus, la mort de Jésus. Et j'ai même histoire, ça la Bible là, il continue à histoire là pour dire, même Jésus ça a retourné encore. Donc, faut nous pas qu'à baser sur historien, pas vrai, sur recherche, mais fait baser sur la Bible. Qui mène nous à porter, question nous, foi et histoire, comment nous pouvons réconcilier. Mais pendant ce temps, ça m'a dit que la Bible, non lui-même seul, et c'est l'équipe centre historique en réalité. Cependant, histoire et ouvrage archéologie même, yo pas là, yo simplement venu pour prouver ça la Bible dit. C'est pas la Bible qui, dans les devoirs, yo vient affirmer, confirmer que ça que je dis là, la Bible dit, sont qui sûr et qui vient rapporter que je se dis la foi et qui montre la foi histoire que moi, non pas que moi, dans le cadre de ça, t'es capable de dire bien les héros de la foi de l'histoire, à savoir les chapitres 11, il démontrait comment que tout monsieur ça a une introduction qui parlait David, Enoch, Noé, comment la Bible remontrait ça comme héros de la foi, qui montrait que l'histoire prouvait que ça que la Bible dit et livret et archéologue eux-mêmes, qu'elle fait recherche de plus près et d'accord et vient dire vraiment certainement pas qu'à sortir de ça. Et que moi-même, je suis dit tout à l'heure que nous pas qu'à baser la foi nous sur ça, sur archéologue, mais cependant, nous qu'à servir avec monument pour voir qu'effectivement, pour nous balancer ça que l'histoire elle-même y rapporter nous à travers la Bible. Bien, ça que nous sommes capables d'ajouter sur partie ça tout, c'est que Jean que pasteur Jimmy dit dans Hébreu chapitre 11, il va nous toute liste patriarche, toute liste serviteurs qui te gagne la foi, serviteurs et servantes, qui te gagne la foi en bon Dieu. C'est que la foi pour que nous gagnions, c'est pas juste pour que nous gagnions la foi en simple foi ou en simple croyance. Parce que n'importe qui a dit que yo croit. N'importe qui a dit que vous avez la foi, mais vous devez pour que vous capable de prouver foi. Si que nous regardons dans la liste que vous avez, nous sommes capables à travers l'histoire biblique que moun sa yo prouvé, yo démontré foi yo. Tant qu'Abraham avait la foi en Dieu. Lorsque bon Dieu m'a dit pour partir quitter sa ville natale, il par contre côté le praler par la foi. Ça veut dire que il était agi dit quoi, mais il pas agi foi li. Notre foi doit être une foi agissante, une foi active, une foi en action. Donc, Abraham partit. Again, encore, lorsque bon Dieu demandait à Abraham pour la sacrifier Isaac, maintenant, c'est par la foi. Il pas même dit madame ni ça. Par la foi, il prend mon serviteur, il partit pour que l'al fasse. Ça veut dire que notre foi doit être agissante. C'est ça qui gagne valeur. C'est ça qui compte. Et c'est lorsque nous croyons, nous agissons foi nous, qui fait que même gens avec serviteurs ça et servantes ça dans le passé, lorsque nous demandons bon Dieu bagaille, lorsque bon Dieu demande nous pour nous faire bagaille, nous capables obéir. Sans comprendre, nous agissons à cause de foi que nous gagnons dans bon Dieu. Il y a un bagaille que moi aime en pile dans ce qu'on dit et dans ça auteur a dit foi ça yo fait des actions foi ça a changé l'histoire. Yes. Si nous te posons question au commencement dans la famille, eh bien, si nous avons changé l'histoire, s'il y a foi, dans bon Dieu pour prier pour Marie, pour l'intercéder pour Marie. Nous-mêmes, tout en tant que chrétiens dans l'église, lorsque nous travaillons à côté, foi nous fait pour changer la zone pour notre travail. Il y a des gens qui travaillent par contre bon Dieu, mais à cause de foi, nous, faut le changer. Dans l'époque ça que nous vivons là, lorsque on a un problème dans le travail, nous avons plus de monde qui va demander, pasteur Etienne prier pour moi, pasteur Wilfrid prier pour moi, pasteur Jimmy qui va demander toute l'église, monde qui pas chrétien, qui va demander prier
Donc, lorsque nous travaillons là, Jean nous en tant que chrétiens, nous avons changé l'histoire, même déjà avec Abraham. Nous avons changé l'histoire, même déjà avec Rahab. Pas vrai? Rahab. Même Jean avec ancien sayo, ancien héros de la foi sayo. Diop nous en tant que pasteur, Diop nous en tant que chrétien, Diop nous en tant que leader, en tant que membre de l'église, c'est pour nous changer l'histoire avec foi ça. Foi agissant. Bon, ça veut dire que avant pasteur fait conclure la leçon, ça veut dire que la foi pas fait nos temps pour nous ouais au mes bon Dieu, mais la foi fait nous agir avant que nous accomplissement ça te fait envers nous-mêmes. Yes. Mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, ou t'attendez la vérité présente qui t'a présenté la 10e leçon, intitulée La Bible en tant que récit historique. Nous étudions de beaux sujets, nous étudions en pile bagaille. Nous te montrons qui ça t'a passé dans temps David, dans temps Salomon et la monarchie, côté que toute histoire ça yo qui t'est déroulée. Donc les archéologues, ils ont fait des fouilles, ils ont gain preuve, ils ont montré évidence en plusieurs occasions, ils ont joint des traces, ils ont joint des inscriptions qui prouvaient que Salomon, David, et durant tout ça qui a passé durant la période monarchique. Nous t'ai parlé de Ésaïe, Ézéchias, roi Ézéchias, prophète Ésaïe, Sennacherib. Nous t'ai oué en pile bagaille que la Bible dit, côté que les archéologues, maintenant, dans découvert en plusieurs occasions, côté que yo oué ça dit dans la Bible non, que c'est vrai, yo ka prouvé li. Nous t'ai parlé de Daniel, de Nabucodonosor et Babylone, c'est même bagaille. Yo joignent des preuves, yo joignent des évidences archéologiques. Maintenant, nous voyons toute bagaille ça vient déboucher sur Jésus qui est un personnage historique. Maintenant, à travers Jésus, nous voyons tout ça que Ponce Pilate, Caïphe, toute bagaille ça tout événement ça a déroulé. Hein? Nous voyons que les preuves, les évidences archéologiques aussi joignent en pile l'inscription qui prouvait qu'il le Ponce Pilate tap agi, qu'il est que Caïphe, tout ça que l'était exécuté contre Jésus, nous joignent des traces. Maintenant, nous parlons de la foi et l'histoire. La foi capable d'aider nous faire l'histoire confiance. Cependant, nous avons besoin pour que nous capables une foi qui agissante, une foi qui active. Même Jean et Abraham, même Jean avec Rahab, même Jean Samson, et Noé et l'autre messieurs, ils ont changé l'histoire, non? Ils ont changé court l'histoire, non? Dans la période pas moi-même avec vous, avec la foi que nous avons en bon Dieu, nous sommes capables de changer l'atmosphère, non? Nous sommes capables de changer l'histoire aussi pour les gens qui a côtoyé nous. C'était de belles leçons. Mes chers amis auditeurs, comme nous toujours disons, si que vous avez une question pour nous, vous êtes capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous êtes capable visiter aussi website dans Etienne Ministry, www.etienneministry.org. Maintenant, nous féliciter, nous apprécier tout le monde qui pose des questions. Pas oublier, pour que vous pas poser questions seulement en bas vidéo, parce que nous sommes capables de joindre à temps, ou besoin pour que vous capable écrire nous, voyons texte ou soit email nous. Maintenant, nous disons merci parce que vous attendez la vérité présente, puisque les églises sont encore fermées. Si vous voulez suivre nous, vous voulez suivre prédication nous, sermon nous, l'autre bagaille que nous présentons à l'église, vous capable visiter Pasteur Wilfrid sur Facebook chaque samedi live. Vous capable visiter Pasteur Jimmy aussi sur Facebook live. Vous capable visiter Pasteur Etienne aussi sur Facebook live chaque sabbat, chaque samedi. Maintenant, nous invitons pour que vous capable visiter page moi sur YouTube. Vous capable joindre si vous avez un website, vous capable diriger directement sur lui. Donc nous avons un pile bon bagay qui sur YouTube que côté que qui capable aider et capable servir d'instruction. Maintenant, nous disons merci
parce qu'on était à l'écoute et pour que nous capables terminer, n'a demandé à pasteur Wilfrid pour le prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, merci pour Saint-Esprit qui a aidé nous à développer le son ça. Nous demandons frère nous avec ce nous pour attendre permettre que vous travaillez dans cet esprit à tout capable comprendre et appliquer. Fais-nous passer reste maintenant bien au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Ou t'attendez la vérité présente qui t'a diffusé à vous-même la 10e leçon qui te gagne pour titre la Bible en tant que récit historique. Nous disons merci parce qu'on est toujours fidèle et n'a pas bon rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio virtuel, serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne, Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Votre serviteur Louis-Jean Wilfrid. qui avait dit au revoir. Au revoir. Et à la semaine prochaine, bon sabbat. À la semaine prochaine pour un programme similaire. Bon sabbat. Bon sabbat à tous. Si vous aimez l'émission, cliquez like et abonnez afin que nous soyons capables de toujours servir. Que bon Dieu bénisse.